Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue à Kronstadt, bienvenue dans le port de Satikos. Allez, une petite vue romantique de l'Admiral Reaper, l'un des protagonistes de cette bataille. Une vidéo qui sera consacrée au... pas de thème particulier, on va simplement voir le jeu, le gameplay de deux croiseurs rang 8. Très différents déjà en termes de placement, en termes de reload, en termes de capacité d'artillerie. En plus, ce sera assez différent, que ce soit au niveau des maps, et j'ai choisi une bataille aussi très différente au niveau du matchmaking, puisque le Hyper va jouer en lotière, et le Chapayev, puisque ce sera le Chapayev en deuxième, jouera en top tiers. Voilà, je ne pouvais pas faire plus compliqué et plus anachronique. J'avais envie de mettre ces deux batailles ensemble, je les ai trouvées très sympas. Techniquement, stratégiquement, les deux commandants ont fait de très bonnes choses. J'avais envie de vous montrer que l'on s'arrête surtout à l'aspect stratégique, au sens stratégique des deux pilotes. Alors le premier, ça va être Falco. Il va être sur son Hyper et on enchaînera tout de suite derrière avec Polon, que vous connaissez bien, pour les habitués de ma chaîne. Polon qui sera sur son Chapayev, et oui, c'est une originalité. D'habitude, il est plutôt sur un DD ou sur un porte-avions, voire sur un cuirassé, mais non, mais là il sera sur un Chapa. Alors pourquoi pas, on va voir ça. Il est pas mauvais hein, sur les croiseurs, hein. Il est pas bon. Un croiseur qui torpille à 4 km, on va voir ce qu'il va en faire. Si ça se trouve, il ne pourra pas placer de torpille, il sera très malheureux. Mais d'abord c'est Falco. Falco et son Hyper. A tout de suite en bataille. C'est parti, nous sommes sur la carte arbre, en mode domination. Nous sommes dans une bataille tier 10. Comprenez qu'il y a un gros tiers de tier 10 dans cette bataille. Un tier 9 et le reste c'est essentiellement des tier 8. Et précisément, nous allons nous intéresser à la partie de Falco sur son Admiral Reaper, croiseur allemand de l'arbre technologique. Rang 8, il est en division avec Emmerich Jean sur le Richelieu. On a vu vaguement juste derrière. Comme d'habitude, Falco fait un tour complet du propriétaire. Ça sert juste à donner le mal de mer, mais bon, ça met dans l'ambiance, on va dire. Et bien parfois, il part sur la gauche, ce qui est tout à fait respectable. Sachant qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. C'est vrai que 4 navires ont décidé de partir vers le nord, donc ils sont partis sur la droite, pour monter vers les colonnes 8 et 9, le long des colonnes 8 et 9. Il y aura donc forcément, à un moment ou un autre, deux affrontements assez violents. Pendant ce temps, Falco, lui, va longer la ligne H, et le plus longtemps possible. Le Hyper est un croiseur lourd, c'est un croiseur extrêmement intéressant à jouer. Attends, il tanque bien. Il fait très mal et il a de très bonnes HE et il a, comme tous les croiseurs allemands, d'excellentes AP que l'on a un peu trop tendance à négliger quand on joue croiseur. L'AP allemande fait très très mal. Et vous voyez la précision des navires allemands. Voilà un joli tir qui a permis de faire un joli, d'ouvrir le score, 2475 points, tout à fait sympa. Alors évidemment, il y a beaucoup mieux. Il y a certains croiseurs légers, je pense au Milioni, je pense au tier 8, c'est pas l'Elena, ça doit être, c'est le Seattle, je crois. Non, il y a le Cleveland, oui, c'est le Cleveland qui est l'alter ego du Hyper. Il y a de quoi faire. Le Hyper a beaucoup, en tier 8, a beaucoup de rivaux chez les croiseurs. Il y a bien sûr le Mogami, qui est probablement à mes yeux le croiseur le plus sympa à jouer. Le Chapayev. Il y a beaucoup de rivaux de très bon niveau. Le Hyper
je vais dire qu'il n'est pas exceptionnel, mais il remplit son rôle, il fait son job, et il est particulièrement intéressant à jouer. Justement, à cause de sa capacité de tanker. Alors évidemment, il ne faut pas se mettre broadside devant un cuirassé tier 10, mais il y a moyen, lorsque l'ennemi se met de face, de bien calmer certains cuirassés. Là, Falco a décidé de se mettre sur le Massachusetts. Un bon pool de points de vie, ça passe bien. Attention les repères avions. Massachusetts va lui faire payer ses tirs en loose day là. Le voilà. Qu'est-ce que je disais? Bon, il y a une drôle de dispersion. C'est ce qu'il sauve. Il n'a pas eu de chance ce Massachusetts là, parce que là la dispersion, on l'a vu dans l'air. Il n'y a même pas une question de. La RNG n'a pas décidé au dernier moment. Hein. C'est dès le départ que c'était pas bon. On le voyait déjà. Il s'évite des torpilles. Falco lui a réussi à lui mettre un incendie. Massachusetts qui devrait quand même s'en aller parce que son point de vie a baissé d'un gros tiers, presque d'un moitié. Voilà, d'un moitié. Là, ça devient terrible. Il s'en sortira pas. Hein. J'ai l'impression que les torpilles vont être la goutte d'eau, on va dire, en quelque sorte. Et le Richelieu d'Emeric Gênes qui arrive, qui va peut-être y mettre aussi son grain de sel. Boum. Voilà, c'est un Montana qui a sorti de Massachusetts. C'était pas bien malin. Clairement, le jeu du Massachusetts n'a pas bien joué du tout. Quand ils ont vu qu'il était pris pour cible, alors qu'il était en avant-garde, fallait mieux qu'il recule que rester comme ça, statique, comme un lapin dans les phares d'une voiture. Allez, on demande de continuer de pousser. Bismarck qui est arrêté. Il va pas l'être longtemps. Attention à B, le point B, ils sont à côté du point B. Et le point B est en cours de capture par les rouges. Donc il y a du DD dans l'air. Alors il a l'hydro, il va pouvoir s'en servir. Z46 aussi, de mémoire à l'hydro. Voilà, il a sorti, c'est logique. Il va contourner le Richelieu pour se mettre devant afin de détecter les torpilles. Il faut qu'il fasse le scout pour le Richelieu, c'est indispensable, c'est son job. Et qu'éventuellement il a chassé les DD. Et croyez-moi, un DD qui voit arriver un Hyper, il a tendance à s'enfuir. Voilà, il a coupé la route du Richelieu, mais ça c'est normal. Et voilà, il se met bien devant, vous noterez que... Voilà, il est devant le Richelieu. Et il va pouvoir détecter les torpilles. Il faudrait que le Richelieu emboîte le pas, parce que là c'est juste parfait. C'est une manœuvre annoncée à l'avance. Juste parfaite. Restez à la paix sur le Minotaur. Et voilà, 2 citadelles. Le Minotaur va très vite comprendre que c'est pas une bonne idée. Attention quand même aux torpilles du Minotaur. Les voilà. Et elles sont lancées. Heureusement, le Hyper était arrêté. Et il a sa marge de manœuvre intacte. Il va pouvoir éviter les torpilles sans l'ombre d'un problème. J'en dirais pas autant du Minotaur. Voilà. 3 citadelles de plus. Voilà la puissance du Hyper. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais c'est un Minotaur, il est de flanc. Oui, oui, bien sûr. Encore faut-il les mettre, les citadelles. La précision et la capacité de tir du tireur associée à la précision du navire. Et une citadelle supplémentaire à 10 km sur un Cleveland. Encore une fois, je ne crois pas le Hyper comme étant le meilleur croiseur tier 8, mais il est nettement dans le top 3 à mes yeux.
Ne serait-ce que par son sérieux et la confiance qu'on peut lui accorder. Les navires plus pointus, qui peuvent venir entrer dans le top 3, mais tout va dépendre du pilote. Je pense justement à certains Anglais, ou Tier 8, c'est le Fiji de mémoire. Non, c'est le Lindbergh. Ils sont parfaits, les Anglais, les Russes, mais ils demandent d'être joués avec une certaine prudence. Cette fois, alors que le Hipper est un navire fiable. Et encore une citadelle, cette fois c'est une Mogami. Ouais, rendrez-vous compte, 7 citadelles il a mis. Ils sont un peu les rois du pétrole sur B. Et ils sont les rois du pétrole dans 3 caps sur 4. 3 caps sur 4, oui. Et donc, automatiquement, les rouges, qui ne sont plus que 4. Hein, les rouges, pour eux, la bataille est finie. On a surtout vu une leçon de précision diabolique. Pas une leçon tactique. Ils ont fait leur job. Et on a vu surtout le Hipper capable de faire de gros dégâts sur des navires. C'est vrai, peut-être un peu complaisant. Mais il y avait quand même... il y avait la précision, il y avait la finesse. Il n'a pas tanké énormément, hein, 400 000. Le Hipper qu'on appelait, à cause de sa ligne, le petit Bismarck, parce que quelque part, en termes de ligne, oui, d'esthétisme, il rappelle un peu un Bismarck miniature. Ah, dommage, vraiment dommage. Mais fin de la bataille, lourde victoire quand même pour les... Alors on regarde les écrans, 5074 points d'XP, 1055 XP libre, 7 citadelles pour 63 coups au but. C'est un joli ratio quand même. 4 incendies, il a fait plus de citadelles que d'incendies, c'est quand même étonnant. Une aide à la capture. Il finit premier très nettement. Presque 2000 points d'XP de base. C'est confortable. Rappelons qu'il y avait des tiers 10 avec lui. Il a coulé que le Minotaur pour 30 000. Et on a vu à quel point le coup était remarquable. 19 000 sur un Bismarck, 15 000 sur un Massachusetts, 7 000 sur un Cleveland, 6 008 sur un Mogami. Il a tanké que 408 000 de dégâts et il a parcouru que 30 km. Il a fait quelques ronds dans l'eau durant la deuxième moitié de la partie. En AP, il a tiré 52 fois et il a mis en gros un petit tiers de ses obus au but. 45 000 de dégâts à l'AP. À l'explosif, 132 fois il a tiré. Pareil, un gros tiers, cette fois on va dire 53. 23 000 de dégâts, sachant qu'il a mis pour 13 000 de dégâts à l'incendie. De mémoire, il n'est pas premium. Voilà, il n'est pas premium. XP du commandant, 9 000 points d'XP. Voilà pour cette bataille. Et voilà, on est parti. Alors, on est parti donc avec Polon. On est sur son croiseur Chapayev de rang 8. Il a donc délaissé ses destroyers, ses porte-avions préférés, les ferries, pour prendre son Chapayev, de croiseur russe de rang 8 de l'art technologique.
On est sur un map Trident, une assez petite carte. Donc pour des navires essentiellement de rang 8, 8 et 7, ça risque d'être assez petit. Et il est en mode épicentre. Je suis en train de regarder parce qu'il a aussi, et ça c'est amusant, c'est le camo Halloween du Chapayeff que l'on retrouve sur les navires d'Halloween, enfin sur certains navires d'Halloween qui ont été qui participent à cet event. Bon, Polon se dirige vers un endroit qui est assez classiquement d'ailleurs sa position préférée. Depuis que j'ai vu jouer, je sais plus si c'était en Nuremberg ou en Königsberg, sur cette map, j'ai toujours vu jouer de cette manière-là, prendre cette position. Il a l'anti-air, ce qui ne servira pas à grand-chose, reconnaissons-le, mais il a le radar. Et là, le Chapayeff, vous voyez, qui a mis son AP, il risque d'être diablement efficace contre le Leander et le York qui arrive. Là, le Leander qui fait beaucoup avancer, vraiment beaucoup avancer. Torpillage du Sims. Ah, il est vraiment beaucoup avancé, surtout qu'en plus il est en face à un Chapayeff qui pourra se servir du radar. Allez, Citadelle, ça commence fort. Alors, il continue tant qu'à faire. Une nouvelle Citadelle sur le grand navire. Ah, le Leander se fait découper en morceaux. Hein. 4 overfed. Voilà, Leander, on se demande à quoi penser le pilote du Leander. Alors, bien sûr, il a pris cher. Mais il a gagné le premier sang. Il a pris cher, il a pris 9 8 dans la vie. Et il va prendre un peu plus, parce qu'on va aller torpiller le Leander. Oh ben non, il était vite. Ça, c'est une réaction de joueur de DD. Hein. Et en plus, il a tout de suite rechargé l'HE pour la Katsuki. Et il se cache avec le Leander, d'ailleurs, dans la smoke. Une smoke américaine. Parce qu'elle fait. Vous voyez, il y a le Sims. C'est lui qui a lancé la smoke. Très bien joué, d'ailleurs, par la part du Sims. Qui protège et le Leander et son Chapayeff. Et ils tiennent comme ça l'aile gauche de leur flotte. Ils empêchent l'ennemi d'avancer. Sachant que, bon, c'est sur l'aile gauche que c'est tout, en ce moment, toute la partie, tout le jeu des verts, qui n'est pas forcément prudent, parce que rien ne dit que les rouges ne vont pas pousser de l'autre côté. Mais Polon, c'est sa place, il connaît cette île très bien. Il sait quelles sont les courbes, par quel endroit il faut tirer, en fonction de la balistique de son croiseur. Je sais pas, je sais plus si j'avais vu la bataille ou si je l'avais commenté, mais je crois qu'il avait fait un Kraken avec un Königsberg sur ce mode et cette île-là. Et en plus, il avait été en tier 5 contre le tier 7. Il me semble me rappeler, il avait fait vraiment très très fort. Là, le York, attention quand même, qu'il reste bien planqué parce qu'il y a moyen de sortir le Gneisenau. Non, il n'y a pas moyen de sortir le Gneisenau. Et Polon l'a très bien compris d'ailleurs, il se cache. Ça, c'est la différence entre un très bon joueur et un joueur moyen. Le joueur moyen aurait peut-être essayé de sortir le Gneisenau. Et ce serait fait probablement de quitter. Alors, voyons un peu. Charmartel à la H, non, à la P. Résultat, 2 citadelles sur le Charmartel, qui va un petit peu yolo. Encore. C'est une carte où il ne faut pas être yolo. Il faut être patient. Il y a encore 3 mines qui ont été enlevées. Il est à 30 000 de dégâts. Et il a vraiment tiré que sur 2 navires. Par contre, il a quitté sa position. Elle commence à devenir compliquée. Le Gneisenau qui recule, on l'a entreaperçu. Et Polon, lui, il se redirige vers un... Voilà, il va faire son deuxième kill sur le Guide.
Alors, 3 points de vie, il a enlevé au B2. Вражеский эсминец потоплен. On peut pas franchement dire que ce soit... C'est efficace, c'est tout. Il fallait l'enlever. Les rouges qui ont perdu 4 navires qui ont un seul. Et le navire vert vient d'être coulé maintenant, le Mogami. Donc il va, semble-t-il, chercher le Jervis. Qui va faire du dégât sur un... voilà le Benson. Il va faire des dégâts sur le Benson. Bien visé, encore une fois. Benson qui peut voir partir. Ah, je vous laisse admirer. Ça, c'est un bruit d'abord. De Benson qui a tenté un torpillage. C'est bien vu, hein, de sa part. Ouais, il fait une réaction de joueur de DD, hein, franchement. Allez, on rajoute une petite couche sur le Richelieu maintenant, s'il peut mettre un incendie. Il n'a pas été aidé, hein, il n'a pas mis encore un seul incendie. C'est 40 hits. C'est un peu surprenant, un peu décevant. Le Benson. Il peut sortir, là. Il peut sortir. Il peut sortir. Ah. Allez, il a mis un... Ouais, voilà, Benson, hop. Il va disparaître. Et voilà, troisième kill. Вражеский эсминец уничтожен. Polo commence à prendre des risques, là, il est bien sur le centre. Bon, il est vrai qu'il n'y a plus que 5 navires, hein, dont un Richelieu totalement isolé, qui montre son flanc en plus. Mais bon, il ne tire pas dessus, parce qu'il a le Jervis à portée. Il veut sortir le Jervis, voilà le Jervis. Il a tenté de se planquer. Il se fait débusquer par l'Iquarius, et Polo en appui. Jervis qui tente de s'en sortir. Il a réussi à tenir assez longtemps sans avoir pris trop de dégâts, mais là c'est terminé. Ils sont au moins 3 à lui tirer dessus, vous voyez, ça part de puissance. Et Polon pourrait bien faire un 4e. Non, pas de 4e pour Polon. Les parties ont été lancées. Il bouge très vite parce que le Richelieu continue à ne pas s'occuper de lui. Tant mieux. Et il aura mis 3 incendies sur le final, mais 3 incendies sur une centaine de tirs, c'est pas énorme. Et voilà. Et il va se prendre une torpille. Il a vu de la part du Jervis qui a bien réussi à le toucher. Et voilà, et Plomb qui va faire 3 caps. 1, 2 aides et une 3e aide à la capture en tirant tranquillement sur un Richelieu qui ne peut pas lui répondre. Soutien en le premier sang. Là, ça y est, un nouvel incendie, le 5e. Il a juste à 5% de réussite d'incendie. Très peu tanké. Vous voyez que cette bataille, cette carte que tout le monde déteste, est très facile à jouer quand on est prudent, quand on sait se positionner. Il suffit d'être prudent et de savoir se positionner. Être prudent, c'est jouer, c'est pas faire que du camping sur une map. Savoir se positionner pour savoir tirer sur les ennemis sans prendre trop de risques. Enfin, il faut quand même en prendre un petit peu, et Polon sait faire ça. La partie va s'achever là. Il n'y a pas vraiment photo, je ne sais même pas où est le dernier DD d'ailleurs. La Katsuki, il a coulé un navire, donc c'est pas un navire AFK, la Katsuki. Sa dernière apparition était en H1.
Donc, je regarde la minimap, on le voit hein, avec la petite, le petit logo là de grisé. Donc nous allons nous allons sans doute arrêter la partie ici et enchaîner sur les écrans. Je pense qu'on verra plus le DD qui est bien content de s'en tirer à mon compte. Et puis le compteur monte très très vite hein, en termes de... Ah non, il essaye de contester, donc il vient. Je pensais il allait jouer planqué. Il ne joue pas planqué. C'est bien lui. C'est bien de sa part. Il n'a plus de radar, donc la possibilité de faire son 4e kill sur la Katsuki. Voilà, fin de la bataille. Magnifique victoire. 7569 points d'XP. 379 XP libre. Il a le soutien et premier sang. 122 tirs au but, 5. Donc on est plus sur du 3% en termes d'incendie. C'est un assez petit ratio quand même en termes de ratio d'incendie. Sur le Chapayev, il vaut beaucoup mieux que ça d'habitude. Clairement. 3 aides à la capture. Ça le met à plus de 2000 points d'XP de base, ce qui est assez confortable. On s'aperçoit que le Leander qui était à côté de lui, ou encore le Cib, ça fait une bonne partie avec ses 1553 points. Il se situe à la 4e place. C'est bien, le Cib, c'est un navire qui est pas facile à jouer. Pas facile du tout même. Leander, 16 000, je vous laisse regarder les dégâts faits par mon navire avec le fameux 3 points sur les gates. Bon, voilà, quoi, c'est tout. Il a très peu tanké. 409 points, 409 560. Très peu parcouru de kilomètres, 36 km 30. Sur cette map, parcourir les kilomètres n'a pas beaucoup de sens. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de navigation. Je me cache pas derrière les îles comme Polon. C'est pas forcément, d'ailleurs, c'est pas forcément une bonne idée de ma part. Hein. Polon a fait de bien meilleures parties en faisant ce type de stratégie. C'est à peu près la même avec le Königsberg qu'il avait fait, de mémoire. 51 000 de dégâts avec ses canons. 27 000 à la hache. Non, 23 000 à la hache, 27 000 à la AP. Et il a mis pour 15 000 d'incendie. Et on finit avec... là, il est premium. Et son commandant a pris 19 083 points d'XP de commandant. Il va donc avoir un point de commandant en plus. Voilà, de retour sur le port. On revient sur ce port. On a vu une bataille assez... c'est facile quand on regarde Falco et Polon jouer. On se dit que, bon... il n'y a plus qu'à prendre le même navire et puis on va faire les mêmes dégâts, quoi. C'est facile. Ils ont été capables de... Le problème, c'est que, voilà, ils ont un sens stratégique que nous n'avons pas forcément et c'est pas si facile de se monter, d'arriver à faire de bonnes batailles, d'être... leur force, c'est pas tellement de faire des dégâts, c'est d'utiliser les événements et circonstances à leur avantage pour faire des dégâts. Et ça, que ce soit Falco, Polon et certains autres, hein, ils savent très très bien le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à analyser les batailles, me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.